Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète et des recherches de Santé publique France. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, Santé publique France publie ses dernières données de surveillance du diabète en France. Chaque année, le diabète continue de progresser et touche des millions de personnes, notamment les jeunes de moins de 20 ans avec un diabète de type 1. Le programme de surveillance développé par Santé publique France vise à fournir des indicateurs de fréquence, de gravité et d'évolution du diabète en France. Le nombre de personnes vivant avec un diabète de type 1 chez les moins de 20 ans augmente chaque année. En 2023, ce sont plus de 31 000 jeunes qui ont été touchés par cette maladie. Ce nombre augmente chaque année. Il était de 20 300 jeunes en 2012 et atteint 31 400 en 2023. En France, en 2023, plus de 3,8 millions de personnes étaient traitées par des médicaments pour leur diabète, soit 5,6% de la population. Les disparités territoriales restent très marquées, avec une fréquence du diabète beaucoup plus élevée dans les départements et régions d'outre-mer et de Saint-Denis. À, à l'opposé, les départements situés à l'ouest de l'Hexagone, et notamment en Bretagne, enregistrent les fréquences les plus faibles. En 2023, les hospitalisations pour les complications chroniques liées au diabète restent très fréquentes. Parmi les personnes âgées de 45 ans et plus, traitées par médicaments pour un diabète, ce qui est le cas de cette femme. Le petit boîtier qui me permet de vivre, il est là. Hop. Et donc relié à un petit cathéter qui est sous la peau. Un petit boîtier que Karine Guinaud glisse habilement sous ses vêtements. Chaque jour, il lui délivre des doses d'insuline pour réguler son taux de sucre dans le sang. Petite glycémie du matin. D'un simple geste, grâce à ce petit capteur, elle connaît son taux de sucre. 1,61. Ce matin, il est trop élevé. Au petit déjeuner avec sa fille, elle est obligée d'adapter son alimentation. Une boisson chaude, un produit laitier nature, du pain pour me permettre de tenir un petit peu quand même, et un fruit. Karine a 44 ans. Cette jeune mère de famille a appris qu'elle était diabétique de type 1 au moment où elle était enceinte de sa deuxième fille. Même les médecins pensaient que ça allait partir, c'était un diabète gestationnel. Donc diabète qui dit qu'une fois que le bébé est là, il n'y a plus de diabète gestationnel, il n'y a plus rien. Sauf que moi, c'est revenu 6 mois après. J'ai fait un gros malaise, je me suis retrouvée en coma hyper, donc avec un taux de sucre qui m'a plongée dans le coma. Vous prenez un sacré coup sur la tête quand même. D'accord. Moi j'ai déprimé plus là, les 2 premières années. La maladie est contraignante. Elle nous emmène dans ce qu'elle appelle son lieu de stockage. Un tiroir entier débordant de matériel. Pour seulement 2 mois de traitement. Mais avant d'utiliser la pompe à insuline, une innovation pour traiter son diabète, elle s'est piquée pendant 10 ans. Je pouvais monter jusqu'à 5-6 injections par jour, donc 6 piqûres par jour, sans compter les piqûres du bout des doigts aussi. Donc non, c'était... J'avais plus envie de me soigner, j'avais plus envie de me piquer. Je me faisais mal d'ailleurs à chaque fois que je me piquais. J'avais des bleus, je ne supportais plus les injections. Quelques heures plus tard, Karine aura revêtu sa blouse blanche. Secrétaire au centre hospitalier d'Angoulême, elle livre ce message d'espoir. Je dirais qu'il faut être acteur de sa maladie et pas la subir. Pour le moment, rien ne guérira son diabète, mais son sourire, lui, sera toujours là. Au revoir madame, bonne journée. Santé publique France mène et participe à plusieurs projets dans cette action conjointe. Il concernant le repérage précoce du diabète de type 2, la prévention des complications ou amélioration des systèmes de surveillance épidémiologique du diabète. Merci beaucoup de m'avoir écouté.